J'ai fait déjà quelques annonces. Aujourd'hui, dimanche après Pâques, aussi appelé dimanche Inabis, ou dimanche Quasimodo. Inabis, ça veut dire en blanc, parce que les catéchumènes qui étaient baptisés à la nuit de Pâques ont porté pendant une semaine des habits blancs, comme signe d'état de grâce qu'ils ont reçu par le baptême, et ils le déposent devant le pied de l'évêque le dimanche après. C'est aujourd'hui alors. C'est aussi appelé Quasimodo parce que c'est la première parole de l'introïte. Voilà. Donc on entre maintenant dans le temps pascal au sens strict, ça veut dire le temps après Pâques jusqu'à l'Ascension. Au sens large, le temps pascal va jusqu'à la Pentecôte, il y a le temps de l'alternance de la Pentecôte. Quoique le cycle pascal, va de Septuagésime jusqu'à l'Avent, bien sûr. Il y a trois couches, trois étages de pascalité, disons, de temps de Pâques. Alors, parlons de temps de Pâques, c'est encore la dernière semaine que vous avez, normalement c'est 2 semaines avant et après Pâques pour faire ces Pâques. Donc c'est la communion et une confession, bien sûr, précédée par une confession. On est obligé par une confession par an au minimum, et la communion à Pâques. Et puisqu'il faut confesser avant la communion, la confession se fait aussi en même temps, bien sûr. Alors, en semaine, donc c'est des fériés de 4e classe, donc c'est permis de célébrer des messes votives. Comme vous savez, je prends comme messe votive d'abord, si c'est possible, messe de la Sainte Vierge Marie, ensuite de Saint-Joseph, ensuite des anges gardiens, ensuite de Saint-Michel et d'autres saints. Voilà. Je pense que ce sont les saints les plus importants. Quoique vu les circonstances, on peut faire une messe de notre saint. Donc la férie, lundi, mémoire de Saint Anicet, pape et martyr. Anicetus. Mardi de la férie, mercredi de la férie, jeudi de la férie, sans mémoire. Vendredi, Saint Anselme, évêque de Canterbury et docteur de l'Église. Samedi, Saint Soter et Saint Caius, pape martyr. En certains lieux, Vierge Marie, mère du divin pasteur. Parce que c'est le deuxième dimanche d'après Pâques, donc dimanche du bon pasteur. Aussi le dimanche où on prie spécialement pour les missions, le bon pasteur. Voilà, et les séminaires. En Angleterre, ce serait Saint Georges, martyr patron première classe. Voilà, donc l'Ascension se fera le 18 mai. Ça tombe bien sûr en semaine, toujours un jeudi. Et après, il y a encore 10 jours avant la Pentecôte. Cette semaine, je vais aller en Allemagne, en Bavière, c'est 800 km d'ici, pour voir 4 confrères qui sont sur la même longueur d'onde que votre serviteur. Donc, ont apparemment tout compris, que j'ai compris moi-même, et qui ont pris la même conclusion. Donc c'est heureux de voir ça, et d'entendre ça, d'apprendre ça. Parce que rares sont les prêtres qui sont en ordre, malheureusement. C'est le mal du temps. Donc leur chef, enfin celui que je connais, le plus connu, c'est l'abbé Weinziel, qui habite à Wiglasbad. Wiglasbad, qui est malheureusement connu pour autre chose, ça veut dire c'est le séminaire de Saint-Pierre. Donc, on ne s'occupe pas de Saint-Pierre, sauf pour prier pour eux. Enfin, je veux dire pas pour Saint-Pierre, mais pour la fraternité de Saint-Pierre, qui n'est pas tellement sainte. Ils n'ont pas d'ordination valide parce qu'ils sont dans l'ancien rite, mais avec des évêques qui ont eu la consécration au nouveau ordo.
et qui donc, ont accepté le Vatican II, donc les hérésies du Vatican II. Donc voilà, et qui, dans ces conditions-là, invalidité du sacerdoce et accepter les hérésies, ils sont permis d'aller dans l'église et porter le soutane et faire en latin, le grégorien, tout ça. Donc donner l'impression aux gens d'être en tradition. Donc c'est une grande déception, un grand piège diabolique organisé par l'antipape JP II, Jean-Paul II, qui lui a organisé Assise et organisé que le Bouddha se trouvait sur le tabernacle de l'hôtel de Saint-Pierre à Assise, etc., qui était encensé par les bouddhistes. Si j'ai la documentation, je peux vous montrer. Hein. Ce n'est pas des histoires. J'ai une documentation officielle de ça. Je peux montrer le film documentaire qui montre. Voilà, donc je vais visiter ses confrères. Voilà, ça va être mardi, j'y vais. Mercredi, je suis là, parler avec eux, et jeudi, je reviens. Voilà. Donc, je suis encore en bonne santé, mais voilà, ça va être quand même un petit effort. Priez pour que ça se passe bien, merci. Priez pour vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, un évangile très riche, très très riche. On voit plusieurs choses en même temps. En ce temps-là, donc après Pâques, après la résurrection, qui n'était pas encore reconnue par tous les apôtres, notre Seigneur était déjà apparu à la Sainte Vierge Marie, aux femmes, Sainte Femme, et à Saint-Pierre. Mais encore, la plupart des disciples, des apôtres, ne le reconnaissaient pas, n'acceptaient pas ce témoignage. Alors, le jour-là, Una Sabbatorum, c'est le premier jour de la semaine. Donc c'était le dimanche, pour l'Ancien Testament, la compute des Juifs, c'est qui est encore gardé à ce moment-là. Les apôtres n'ont pas encore eu l'occasion d'organiser la nouvelle liturgie, de mettre le dimanche, le jour des Seigneurs, le jour après, donc le dimanche. Donc c'est pour ça qu'on parle du premier jour de la semaine, et finalement dimanche. Fores essen clausé, donc les portes étaient fermées, où il était des disciples ensemble, par metu Judaeorum. Ils craignaient les Juifs, puisqu'ils ont mis à mort notre Seigneur Jésus-Christ, et ils ont peur d'être persécutés eux-mêmes. Ils se sont enfermés, mais ils sont ensemble, ils restent ensemble, sauf Thomas. Thomas a le malheur de se séparer des autres. Et il va manquer des grâces, mais il va rattraper, comme vous connaissez l'histoire. Alors notre Seigneur apparaît, donc il traverse les murs. Alors comment c'est possible? Eh bien, il a toujours eu ce corps glorieux. C'est comme ça qu'il est né. Il a traversé le sein de la Sainte Vierge Marie. Il n'a pas dû naître comme un animal, comme nous, n'est-ce pas? Mais tout simplement, dignement, pour un Dieu, un homme Dieu, et pour respecter la virginité de sa mère, il est comme ça. Il avait déjà un corps glorieux dès le début. Parce que dès le début de la conception, Jésus a la vision béatifique. Donc, bien sûr, son cerveau ne fonctionnait pas, mais son âme avait une science infuse et son âme avait la vision béatifique de Dieu, puisqu'il est Dieu. C'est normal qu'on se voit soi-même quand même, c'est le minimum. Donc, il avait la vision béatifique. Il a arrêté le bien-être de la vision béatifique lors de sa passion pour pouvoir souffrir. C'est pour ça qu'il dit mon Dieu, pourquoi vous m'avez délaissé? Alors il exprime que Dieu ne l'a pas délaissé en tant que tel, ça veut dire dans son être, mais dans son agir, ça veut dire il a plus les consolations de Dieu pour pouvoir souffrir. Sinon on ne souffre rien, hein. Si on jouit le bonheur du ciel, on ne sent plus le malheur de la terre. Parce que le bonheur du ciel est beaucoup plus fort que le malheur de la terre. Donc il a toujours eu un gloire glorieux. Mais comme vous savez, on a dit ça lors de la fête de la transfiguration, où Jésus est devenu glorieux devant les yeux de trois apôtres, qu'il n'a pas fait un miracle là.
il s'est plutôt montré comme il était. Il a toujours été glorieux dès le début, mais il cachait sa gloire toute sa vie, n'est-ce pas, sur terre. Il cachait sa gloire, il a montré sa gloire monte à bord, c'est plutôt comme ça. Et donc, dès le début, il avait toutes les propriétés d'un corps glorieux. Donc, c'est d'une autre matière. Une matière, normalement, ne traverse pas une autre matière. C'est pas possible. Deux matières ne peuvent pas se trouver en même temps dans le même lieu. C'est parce que les molécules bougent, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'espace vide dans le monde. Mais il y a, par le mouvement, c'est toute une explication quantique, n'est-ce pas, qu'une matière ne peut pas se trouver dans une traverser une autre. Pas possible. Mais il y a quand même des indications, n'est-ce pas, comme le soleil traverse le cristal, n'est-ce pas, sans détériorer, si le cristal est pur, il détériore, ou le verre est pur, le rayon de soleil traverse quand même, et le rayon de soleil, c'est aussi une matière, c'est pas de l'esprit. Il est matériel, quelque part. C'est l'énergie. L'énergie est encore matérielle. Matériel n'étant pas spirituel, spirituel n'étant pas matériel dans ce sens-là. Donc le rayon de soleil traverse quand même la vitre sans détériorer la vitre et sans détériorer le rayon de soleil. Donc c'est dans ce sens-là que les pères d'Église disent que Jésus avait traversé les murs et la matière. Il y a d'autres propriétés des corps glorieux, de se déplacer avec grande vitesse, la vitesse de la pensée. Le corps est totalement spiritualisé parce que l'âme est tellement forte par la vision béatifique qu'elle assume le corps et emmène le corps dans cette spiritualité, n'est-ce pas, glorieuse. Il n'a plus besoin du coup de manger, les saints. Le corps glorieux n'a pas besoin de manger. Il reste aussi en état pour l'éternité. Il ne se détériorise pas par cette âme qui est tellement forte. Et la âme est tellement forte et glorieuse que dans un corps mortel qui n'est pas glorieux, elle ne peut pas exister. C'est pour ça que les Juifs savaient très bien, si on voit Dieu, on meurt. Parce qu'une âme glorieuse ne peut pas rester dans un corps mortel, le nôtre, qui ne va pas supporter ça, qui va éclater de façon de parler, qui va pas supporter, c'est trop fort. Donc, pour vous montrer, oui. Alors Jésus donc traverse le cénacle où ils sont ensemble, et il est parmi eux. Il dit le mot merveilleux Pax Vobis. Ce sont deux paroles, mais elles sont très très profondes. C'est ce qu'ont cherché les hommes pendant des milliers d'années, n'est-ce pas? Pax, le Pax avec Dieu, la paix avec Dieu, n'est-ce pas? Trouver la rémission des péchés. Et il y a un seul qui pouvait donner, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, un homme-Dieu. En tant qu'homme, il pouvait mourir, parce qu'un homme devait mourir. Il disait, si tu manges ce fruit, tu vas mourir. Un homme devait mourir, mais il fallait une dignité infinie pour réparer l'ignominie infinie d'un péché mortel qui laisse une majesté infinie de Dieu. Donc un homme-Dieu, c'était la seule possibilité. C'est pour ça qu'il y a une seule religion, une seule possibilité de trouver la rémission du péché, qui en même temps satisfait la miséricorde de Dieu, puisqu'il remet les péchés, mais aussi la justice, parce que l'homme vraiment meurt. Alors la miséricorde va si loin que Dieu prend la forme d'un homme pour mourir à notre place. C'est ça la miséricorde. Donc la solution dans Jésus-Christ satisfait en même temps la miséricorde de Dieu, qui donne la rémission des péchés en prenant notre place, et ensuite la justice aussi, parce qu'effectivement, tu vas mourir et il est mort. La justice. Donc il y a une seule religion possible. Il y a un seul cas d'un homme-dieu. Mohamed n'est pas un homme-dieu, il n'est pas Dieu du tout. C'est un grand criminel, il a fait la guerre, il a tué des hommes, il a plusieurs femmes, il a même épousé une jeune fille, Aïcha, à 8 ans, etc. Donc il a fait n'importe quoi, etc. Donc il y a Bouddha, c'est pas un homme-dieu, n'est-ce pas? Il ne croyait même pas à l'existence de Dieu. On ne peut rien connaître parce que tout bouge, donc on ne peut pas connaître que Dieu existe, donc Dieu n'existe pas. C'est un faux raisonnement pour commencer. Et après sa mort, on l'a divinisé, on en fait un demi-dieu lui-même, lui qui disait qu'il n'y a pas de Dieu.
etc. Aller plus loin. Donc, vous trouvez personne qui équivaut dans Jésus-Christ, dans sa doctrine, dans sa vie sainte, dans ses miracles, jusqu'à la résurrection de soi-même. Dans l'Église qu'il a constituée, qui a traversé 2000 siècles, qui garde sa sainteté. C'est une doctrine, malgré les hérésies. Même si elle est petite très maintenant, mais elle existe, et elle va, après, puisque son âme est Dieu, l'Esprit Saint, elle reprendra avec grande vigueur, autant que Dieu va décider. Pax Vobis. Pax Vobis, c'est le fruit de son travail comme rédempteur. C'est lui qui a établi la paix entre l'homme et Dieu. C'est lui qui a réconcilié l'humanité, en puissance bien sûr. Il a versé son sang pour tout le monde a reçu assez de grâce, mais encore faut-il une réponse de l'homme qui doit accepter. Croyez, gardez mes commandements, faites-vous baptiser, accessez les sacrements, les moyens de grâce. Voilà. Donc s'il y a cette réponse de l'homme, tout le monde peut aller au ciel, n'est-ce pas? Donc c'est un... il est là, le ciel est ouvert, Jésus dit c'est consommé, c'est fait, c'est accompli sur la croix. Et maintenant il peut communiquer aux hommes de bonne volonté cette ouverture du ciel, cet ascenseur, n'est-ce pas? Pax Vobis. La paix très profonde d'une bonne conscience, n'est-ce pas? Pax Vobis. Alors d'abord, donc, la Pax Vobis, c'est apaisez-vous, n'ayez pas peur, je ne suis pas un fantôme, n'est-ce pas? Et il montrait sa main et sa côte. Voilà, je suis Jésus, je ne suis pas un fantôme, je suis là. Donc, comme je vous ai dit plusieurs fois qu'il allait ressusciter. Alors les disciples se sont réjouis. Et alors il y a encore Pax Vobis, mais encore plus profond, ça veut dire j'ai établi la réconciliation entre vous et Dieu, maintenant vous m'acceptez, vous croyez en moi, donc vous êtes plus hérétique. Mais je vais vous donner le pouvoir de communiquer cette paix aux autres, de remettre les péchés, parce que c'est vous qui allez continuer mon travail, l'Église. Donc eux qui ont fait déjà connaître le pouvoir en tant que prêtre, évêque, de consacrer à la messe avant sa mort, après Pâques, maintenant ils donnent un autre pouvoir extraordinaire, c'est de remettre les péchés. Et là encore, vous voyez dans le texte que les mots donnés sont totalement faux. La secte conciliaire, quand elle donne l'absolution générale. L'absolution générale, c'est que nous venons tous ensemble, on fait un petit examen de conscience sur l'écologie et sur la gentillesse avec les étrangers, alors on est en ordre avec eux, selon eux, on parle à peine de Dieu. Puis on fait des rites très bizarres, mais après ils donnent l'absolution pour tout le monde sans confession individuelle. Eh bien, c'est totalement invalide parce que justement, Jésus dit ici, les péchés que vous remettez seront remis, les péchés que vous retenez seront retenus. Donc il faut un jugement de la part du prêtre. C'est pour ça que c'est absolument nécessaire d'avoir une confession individuelle pour pouvoir juger. Alors d'où vient cette absolution générale? Ça vient de Pie XII, qui a donné ça comme possibilité avec des conditionnels, bien sûr. Parce qu'il y avait la guerre, il y avait des millions de soldats, et ils étaient presque tous chrétiens. Enfin, il y avait beaucoup de catholiques en France, même en Allemagne. Alors, puisqu'ils risquaient de mourir, l'aumônier devait les confesser avant qu'ils vont à la bataille, mais ce n'était pas possible de confesser des milliers de personnes comme ça, n'est-ce pas, allant comme ça à la guerre. Et confesser quand ils sont en train de mourir, c'est encore plus difficile, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que Pie XII a concédé? Il a concédé que si c'était impossible de confesser toutes les personnes, il y a une urgence, le prêtre peut effectivement donner une absolution comme ça générale, mais à condition que les personnes font un examen de conscience et regrettent leur péché mortel, et ensuite qu'à la première occasion ils confessent individuellement ces mêmes péchés. C'est ça, à cette condition-là, que Pie XII a donné l'absolution de la confession générale. Mais pas ceux qui ont abusé maintenant après le concile. Maintenant, ils sont même plus prêtres, donc ils ont changé le rite, donc c'est même pas valide, donc c'est même plus des prêtres. Donc c'est n'importe quoi.
Alors, malheureusement, Thomas n'était pas là. Et quand il vient, ils vont dire, nous avons vu le Seigneur. Il y a encore le délire. D'abord, les femmes, qui sont devenues hystériques. Et maintenant, ils sont tous devenus, ou bien ils sont tous devenus malades, n'est-ce pas, de chagrin, ils sont traumatisés, ou bien ils ont vu un fantôme. Mais ils ne croient pas que Jésus est revenu vraiment en chair et os, qu'il a ressuscité littéralement. Mais 8 jours plus tard, donc le Seigneur dans le temps de ruminer ce qu'il a vécu, mais il ne croit pas. Jésus, après 8 jours, Jésus va revenir parmi les disciples. Maintenant, Thomas est là. Et encore Pax Vobis, encore cette merveilleuse salutation, n'est-ce pas, cette paix. Ils ont certainement eu la consolation aussi de Pâques, la consolation de Dieu. Et alors il dit à Thomas, qui n'était pas saint à ce moment-là, il dit pas saint Thomas, alors mets ton doigt ici. Donc littéralement ce qu'il a dit, si je ne mets pas mon doigt dans sa côte et dans ses plaies, je ne croirai pas. Alors mets ton doigt. Alors. Et saint Thomas, il change comme un bloc, paf, n'est-ce pas, 180 degrés. Il reconnaît le fait, c'est certainement quelqu'un de très terre à terre, qui ne croit pas si facilement. Et maintenant, il voit vraiment la matière, il voit le corps de Jésus-Christ devant lui, et tout, il est vraiment là. Alors, tout d'un coup, le cri de cœur, Dominus meus, Deus meus, mon Seigneur, mon Dieu. Il se jette à ses pieds. Alors, il va réparer. Il a compris qu'il a fait une grande faute. Il va être plus aidé que les autres pour réparer. Il va aller jusqu'en Inde, et on a même trouvé des vestiges du christianisme, n'est-ce pas, dans le 1er siècle, jusqu'en Chine et au Japon. Donc, c'était pas commode de voyager à l'époque. Et effectivement, en Inde, avant le concile, il y avait 20 millions de catholiques encore, qui remontent à, bien sûr, les jésuites ont après encore renforcé, Saint François Xavier, il allait sur les traces de Saint Thomas. Il y a 20 millions de catholiques au sud, Tamil. J'ai connu au séminaire un Indien, justement. Il était bien ami, très sympathique, qui était de cette région-là. Il s'appelait Joseph Radhadurai. Bon, donc Saint Thomas, n'est-ce pas, maintenant, il est très beau, n'est-ce pas, cette figure de Saint Thomas. Il va mourir comme les autres, le martyr, pour Jésus. Alors, encore une phrase très intéressante contre les protestants. Alors, il y a encore beaucoup de signes que faisait Jésus, mais qui ne sont pas dans ce livre. Donc, les protestants qui disent que la seule source de la tradition, c'est le livre. Non, le livre lui-même dit qu'il n'est pas complet. L'évangile lui-même, l'Écriture sainte va dire, les Actes des Apôtres, que Jésus va rester parmi eux et parler du royaume de Dieu. Mais ce qu'il a dit, ce n'est pas dans l'Écriture sainte, c'est dans la tradition. Il a organisé l'Église. Donc, et on sait dans la tradition comment Jésus a organisé l'Église, concrètement. Ce qu'il faut encore expliquer les choses les plus importantes, les sacrements par exemple. Donc, la matière et la forme des sacrements, les autres sacrements. Alors, voilà, chers fidèles, Jésus, ce qu'il donne aux apôtres, il donne à nous, parce qu'il donne justement aux apôtres l'office de transmettre ce qu'ils ont reçu de lui. Et ce qu'ils ont reçu de lui, Jésus le dit, c'est ce qu'il a reçu du Père. Donc l'amour du prochain, c'est vraiment s'aimer comme soi-même, c'est qu'on a soi-même de bien, laisser communiquer au maximum aux autres. C'est horrible, cette tendance de l'homme, n'est-ce pas, de ne pas communiquer ou d'être très parcimonie dans la communication, de garder un truc pour soi-même et de donner à l'autre le minimum possible. C'est pas chrétien, c'est même pas divin. Ça n'a rien à voir, c'est diabolique. Le Père se donne totalement au Fils, n'est-ce pas? De telle façon que le Fils est Dieu comme le Père. Il communique toute la divinité. Le Père et le Fils communiquent toute la divinité. C'est la plus grande richesse qui existe, c'est Dieu, n'est-ce pas? À la troisième personne.
sans retenir quelque chose. De cette façon, je ne ferai personne n'est Dieu comme les deux autres. Et Jésus dit, tout ce que j'ai reçu du Père, autant que possible, je les communique à vous. Jusqu'à vous diviniser autant que possible, plus possible que vous pouvez être divinisé. Qu'est-ce qu'il peut faire plus que nous diviniser? Et alors, il dit aux apôtres, ce que vous avez reçu, donnez aux autres. Alors, nous, c'est dans ce sens-là qu'il faut être généreux, vraiment, n'est-ce pas? Et voilà, et les apôtres ont reçu des pouvoirs extraordinaires, des pouvoirs divins, justement. Et la rémission des péchés, ce n'est pas des moindres. Donc, ils ont reçu d'abord le baptême, n'est-ce pas? Aller enseigner, faire garder mes commandements et baptiser. Et c'est la première rémission des péchés, c'est la plus importante, c'est le baptême. Et ensuite, après le baptême, il y a la confession, n'est-ce pas? Et on voit aujourd'hui qu'ils ont le pouvoir de confesser. Contre les protestants qui ont l'écriture sainte, encore, Jésus dit, les péchés c'est littéralement aussi dans leur Bible, hein. Ils doivent encore fausser l'écriture sainte pour pouvoir expliquer ça dans leur sens, parce qu'ils n'acceptent pas que les prêtres ont le pouvoir de remettre les péchés. C'est même contre l'écriture sainte, même. Alors, cette paix, n'est-ce pas? Cette paix est avec Dieu, et bien sûr, avec le prochain, parce que le prochain, c'est, façon de parler, Dieu indirectement. Dieu se fait aimer directement, un acte d'amour de Dieu, c'est Dieu aimer directement, mais il se fait aussi aimer indirectement, c'est aimer son image. C'est le prochain. Il faut aimer son image comme soi-même, donc c'est aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même, par amour de Dieu. Voilà. Donc cette paix qui se donne, qui se vient de Dieu, il faut aussi qu'elle se fasse avec le prochain. Il faut faire la paix avec le prochain. Si vous savez que quelqu'un a quelque chose contre vous, allez d'abord vous concilier. Pourtant que ça appartient à vous. Hein. Si l'autre ne le fait pas, alors c'est sa responsabilité. Paix avec Dieu, c'est aimer Dieu par-dessus toute chose et s'ouvrir à son amour. Les obstacles sont bien sûr le péché. Le péché empêche, le péché empêche, justement, casse plein de barrières. Donc il faut... l'amour des créatures, n'est-ce pas, tend à nous éloigner de Dieu, si on exagère, parce qu'on met la créature entre nous et Dieu, mais d'une façon indue, n'est-ce pas, contre ses commandements. Les moyens de rétablir cette paix, c'est la fuite du péché, et tout ce qui peut offenser Dieu. Voilà. Et voilà, il donne ici la solution, le sacrement de baptême et de confession. Alors, donc, efforcez-vous d'observer fidèlement ces commandements, parce que c'est ça l'amour de Dieu. Jésus dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Et toujours faire ce qui lui est agréable. Aimons à converser comme amoureusement avec Dieu, parce que ceux qui s'aiment se cherchent. Donc, prier avec Dieu, c'est s'unir à Dieu. La prière. La messe, s'il y a des gens qui vont à l'occasion, venez en semaine à la messe. Je pense qu'il n'y a pas assez de personnes. Il y a une personne qui vient servir la messe, on voit très rarement des personnes à la messe. C'est quand même une messe, c'est une grande grâce. Et il n'y a pas beaucoup de messes qui sont en ordre dans le monde entier, allez voir. Profitez de cette occasion. La paix avec le prochain, c'est la concorde fraternelle, l'union des cœurs, si c'est possible. Les obstacles de cette paix avec le prochain, c'est la triple concupiscence. Les triples mauvaises tendances qui sont venues en nous par le péché originel. Donc l'orgueil, concupiscence de l'esprit, la concupiscence de la chair, c'est tout ce que la chair, le corps nous essaie de faire pécher, n'est-ce pas? Et ensuite, la concupiscence des yeux, c'est la tendance vers exagérer vers le pouvoir, l'argent, l'influence, etc. Donc il faut s'attaquer il faut toujours contrôler ces trois concupiscences, ces trois tendances qui sont les sources des 7 péchés capitaux et de tous les autres péchés. Les moyens, c'est ce qu'on a vu au carême, c'est la préparation de Pâques, justement. Là. Le carême, c'est le meilleur moyen pour recevoir Jésus-Christ. Eh bien, n'oublions pas le carême passé, mais il ne faut pas l'oublier. Toute notre vie, c'est de certaine façon une préparation à recevoir Jésus-Christ définitivement. Donc, c'est la mortification, la guerre à toutes les passions mauvaises, le combat spirituel de chaque jour, renoncement à la volonté propre.
avec les supérieurs, soumission pleine et entière, ce sont les supérieurs qui commandent, bien sûr, organisent le bien, obéissance prompte et même surnaturelle s'il s'agit de Dieu. Avec les égaux, voir en eux l'image de Dieu, les aimer tous en Dieu, leur souhaiter, leur faire tout le bien possible. Avec les inférieurs, grande charité, douceur, patience, égalité et humeur. Donc, inférieurs, c'est les parents envers les enfants, dans le bureau, si vous avez une responsabilité, les maîtres dans les écoles, etc. Donc, les ceux qui gouvernent, vous voyez, ils ne font pas la plupart, c'est pénible. C'est la guerre, vous voyez. C'est à cause de la guerre, les révolutions, c'est pas la paix. Paix avec soi-même, ce n'est pas le contentement de l'âme superficielle et passager qui provient que du manque d'occasion, de troubles ou de combat, mais c'est le calme d'une âme qui, avec l'aide de la grâce, a subjugé ses passions et ses vices, s'est rendue maîtresse d'elle-même, s'est détachée de tout et s'est abandonnée à Dieu et parfaitement soumise à son bon plaisir. C'est ça la paix intérieure. Les obstacles sont d'accord les trois concupiscences, n'est-ce pas, qui mettent le désordre en nous et l'inquiétude, une sorte de mouvement à l'intérieur qui est un désordre. Les moyens, c'est s'exercer à accepter d'un cœur généreux les humiliations, la pauvreté, les privations, les maladies, toutes les souffrances. Donc accepter, ne se pas révolter, ne se pas accepter la croix quotidienne. Chers fidèles, acceptons cette paix que Jésus-Christ nous donne, cette paix qui est finalement l'état de grâce. L'état de grâce, c'est déjà le ciel sur terre. C'est l'Église sur terre. Le royaume de Dieu sur terre, c'est votre état de grâce. C'est ça le royaume qui est. Convertissez-vous, disait Jean, parce que le règne des cieux est proche. Le royaume de Dieu, eh bien, c'est l'état de grâce. C'est Dieu qui est en nous, n'est-ce pas, qui règne en nous. Voilà, c'est l'avant-goût du ciel. Demandons à la Sainte Vierge Marie qui donne l'exemple et qui est médiatrice de toutes les grâces, et qui nous soigne comme une mère, n'est-ce pas, pour nous obtenir et garder cette paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.